Aujourd'hui, je découvre pour vous Punta Arenas au Chili. Suivez-moi. Je reviens tout juste de mon voyage et l'une des places que nous avons visitées est Punta Arenas. C'est une ville située au Chili et en fait, elle est située à l'extrême sud du Chili en Amérique du Sud. C'est la ville la plus méridionale du pays. Punta Arenas est la porte d'entrée vers la Patagonie et l'Antarctique. Punta Arenas est l'une des premières places où les premières colonies humaines qui se sont établies de façon permanente en Patagonie australe. La ville a été fondée en 1848, nichée sur les rives du célèbre détroit de Magellan. À Punta Arenas, il y a environ 122 000 habitants, ce qui en fait la plus grande ville de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien. La superficie de Punta Arenas est de 17 506,2 km². C'est vraiment la plus grande ville sous le 46e parallèle sud. En ce qui concerne les températures à Punta Arenas, eh bien, c'est froid. En fait, on peut avoir, tout dépend de la saison que vous allez. Nous, notre été est leur hiver et leur hiver est notre été. Et lorsque nous y étions, c'était environ une journée à 14 degrés et les gens trouvaient ça très chaud pour eux. Mais c'était très venteux. Leur température, donc, c'est entre -2 à 16 degrés, mais il y a toujours du vent. Alors, prenez-vous en note d'emmener un coupe-vent à cet endroit. La langue parlée est l'espagnol, mais dans les régions touristiques, ils parlent très bien l'anglais. Pour ce qui est de la monnaie, eh bien, c'est le peso chilien, mais ils prennent aussi du US. La population est vraiment diversifiée. En fait, 50% de la population est d'origine. Donc, il peut y avoir des Italiens, des Croates, des anglophones, vraiment plusieurs nationalités. Et cela se reflète en fait dans l'architecture, dans la gastronomie et dans leurs traditions.
Lors de cette journée à Punta Arenas, nous avons pris une excursion avec Costco au coût de 115 $ canadiens et ce qui nous a permis en fait de faire un grand tour de ville pour vraiment nous faire voir ce qu'on peut retrouver à Punta Arenas. Alors, l'un de nos premiers arrêts a été d'aller au Cerro Mirador. Et c'est à cet endroit-là que l'on peut voir une vue panoramique de la ville, mais aussi on peut voir le détroit de Magellan. Le détroit de Magellan, en fait, c'est un endroit où les deux océans se rencontrent. Du côté gauche, on a l'océan Atlantique et du côté droit, c'est l'océan Pacifique que l'on peut voir. En fait, de cette vue-là, on ne les voit pas en tant que tels parce qu'on voit vraiment le détroit de Magellan, mais c'est où l'eau se rencontre. Par la suite, nous avons continué notre excursion vers le musée Maggiorino Borgatello. En fait, c'est un musée où on peut en apprendre tellement sur la faune, la flore, l'histoire de l'Antarctique et du Chili. C'est tellement intéressant. Il y a des grandeurs nature de bateaux où la population indigène, en fait, vivait dans leurs bateaux. Ils vivaient de la pêche et tout. Ils étaient tout le temps dans leurs bateaux. Ils faisaient des feux dans leurs bateaux. C'était une toute petite chaloupe qui pouvait contenir une famille de 4. J'en reviens pas comment ils pouvaient habiter là-dedans. C'est vraiment intéressant. Et par la suite, on a appris beaucoup de leur histoire aux populations indigènes, comment ils se sont établis à Punta Arenas et ça a été vraiment formidable comme petit musée. Par la suite, nous avons continué notre excursion vers la Plaza Muñoz Gamero, qui est en fait un lieu de rassemblement, faire des festivités, mais c'est aussi un endroit où il y a plusieurs bâtiments historiques. Par la suite, nous avons continué vers le cimetière. Leur cimetière est quand même incroyable. Étant donné que la population est multiculturelle, eh bien, on peut le retrouver dans ce cimetière-là. Donc, il y a des secteurs plus français, des secteurs plus espagnols, des secteurs plus italiens. Donc, on peut vraiment retrouver le mélange. C'est vraiment un patrimoine multiculturel. Ensuite, d'autres activités que vous pouvez faire à cet endroit-là, c'est d'aller observer les manchots à l'île Magdalena. C'est afin d'observer des colonies. Ensuite, vous pourriez aussi aller au parc national Torres del Paine. En fait, c'est à quelques heures de route de Punta Arenas, mais c'est vraiment un endroit parfait si vous voulez aller faire de la randonnée. Avec les paysages que vous allez obtenir à ces endroits-là, c'est vraiment spectaculaire. Une des choses que vous devez manger absolument si vous êtes dans le coin de Punta Arenas au Chili, eh bien, c'est du crabe royal. C'est vraiment la spécialité et lorsque vous êtes à cet endroit-là, vous devez en déguster. C'était tellement bon et c'est le sujet de ma prochaine capsule. Punta Arenas, c'est plus qu'un simple passage vers l'Antarctique. Si vous êtes un passionné d'histoire, un amour pour la nature, ou si vous êtes quelqu'un en quête d'aventure, sachez que Punta Arenas est faite pour vous. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine capsule. Bye bye!